Moi, ce qui me choque, c'est un peu, on va dire, l'hypocrisie de certaines personnes, surtout les organisateurs, surtout les politiques, qui viennent et qui crient « démocratie, démocratie ». Pendant 2 ans, on a eu un gouvernement, on va dire, plus ou moins de gauche, évidemment avec Bennett en tête de... 1 an et demi, oui. 1 an et demi avec Bennett en Premier ministre. Mais bon, on a eu une coalition assez de gauche, on va dire. Et pendant ces 2 ans-là, moi, je me suis aperçu qu'en fin de compte, la démocratie que moi j'envisageais ou que moi je visionnais quand j'étais à Balfour il y a 2 ans, avec moi pancarte en disant démocratie, démocratie, je pense qu'on n'avait pas la même définition du mot démocratie, puisque pendant ces 2 dernières années, on a vu la gauche, on a vu des gens comme Horowitz, Mikhaeli faire des trucs mais complètement incroyables, comme par exemple le Chok HaSamchuyot, Chok HaAsmacha, en français je ne saurais pas le traduire, la loi, le Enabling Act, c'est traduit de l'allemand. Donc déjà, c'est traduit de l'allemand, c'est cette fameuse loi dont s'était servi notre ami Adolphe pour pouvoir passer au pouvoir. Et c'est cette loi qui donne en fin de compte tous les pouvoirs. Cette loi, à la base, c'est Netanyahou qui voulait la faire passer. Et on peut dire, Netanyahou l'a rêvé, Merav Mikhaeli l'a voté. Et pendant ces 2 ans, ils nous ont fait donc la Tav Yarok, c'est-à-dire le passeport vert. Le passeport vert, donc des gens qui n'étaient pas vaccinés, qui n'étaient pas en accord avec la vision de leur façon de s'occuper du Covid. Donc vous dites finalement que la Cour suprême prétend défendre les minorités, mais pas toutes les minorités. Non, la Cour suprême en Israël, ça fait longtemps. Je parle du Tav Yarok, je parle de ce qui s'est passé avec le Covid, je parle de toutes ces lois où par exemple le Shabak a pu pouvoir suivre électroniquement tous les Israéliens sans aucun problème. Vous dites que finalement les failles de démocratie, c'est pas seulement à droite, c'est aussi à gauche. Et il n'y avait personne dans les rues, c'est-à-dire tous ces démocrates qu'on voit aujourd'hui, ils n'étaient pas dans la rue. Mais pour aller encore plus loin, puisqu'ils ne parlent pas que de démocratie, mais ce qui les choque ou ce qui les a fait sortir aujourd'hui dans la rue, c'est la peur de ce qui va se passer avec la Cour suprême, cette fameuse Cour suprême qui quand même, malgré tout, depuis toutes ces années, et on va dire donne son aval à l'occupation, donne son aval à ce qu'on fait dans les territoires, c'est-à-dire les arrestations administratives de Palestiniens. Finalement, ce que vous dites, c'est la loi, c'est la Cour suprême. Donc en 2 mots, qui donne son aval. Voilà, ce que vous dites en 2 mots pour conclure, la définition de la démocratie et de la liberté est à géométrie variable, c'est un petit peu ça. Merci. Alors, exactement, ouais. Voilà, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement. Okay. Merci beaucoup à vous, Roni Edrei, d'être venu. Donc vous étiez hier soir